Et si la seule chose que tout le monde vous conseille de faire concernant votre flamme jumelle était précisément celle qui vous maintient prisonnier d'un cercle vicieux? Vous connaissez ces recommandations bien intentionnées de vos amis, ces articles génériques, qui répètent inlassablement le même refrain. Il faut arrêter de penser à eux. Lâche prise, tout simplement. Alors, vous essayez. Oh, comme vous essayez avec acharnement. Vous méditez, vous affirmez vos intentions positives, vous vous lancez dans de nouveaux passe-temps, vous jurez que vous avancez enfin. Mais soudain, voilà que cela ressurgit. Ce visage, cette sensation, cette attraction magnétique qui semble moins un choix personnel qu'une loi fondamentale de votre univers intime. Cela peut ressembler à une forme particulière de folie, n'est-ce pas? Comme si vous échouiez lamentablement à un examen que tous les autres passent avec une facilité déconcertante. Mais imaginez un instant que vous ayez mal interprété les consignes depuis le début. Et si ces pensées persistantes n'étaient pas un obstacle à votre sérénité, mais au contraire le chemin même vers elle. Ce n'est pas l'histoire d'un échec à oublier. C'est celle d'un impératif spirituel profond. Une invitation à se souvenir de quelque chose d'essentiel. Cette traction constante que vous ressentez n'est pas un défaut dans votre conception intime. Elle est la conception elle-même. Un système de navigation spirituelle sophistiqué, gravé directement dans les fibres de votre âme. Apprendre à décrypter ces signaux, plutôt que de tenter d'étouffer son appel, transforme absolument tout. Mettons les choses au clair, ici et maintenant. Cette pensée qui vient de traverser votre esprit pendant que vous lisez ces lignes, celle qui bourdonne en fond sonore de votre journée, de votre semaine, de votre existence depuis que vous les avez rencontrés, on vous a appris à la voir comme un problème, une anomalie, un signe de votre incapacité à lâcher prise et à tourner la page. Et si je vous disais que c'est la plus grande méprise spirituelle que vous puissiez commettre? Et si cette pensée n'était pas un symptôme de votre vulnérabilité, mais la preuve irréfutable de votre force profonde et ancestrale? Considérez votre esprit non pas comme un générateur de bruits aléatoires et chaotiques, mais comme le récepteur radio le plus avancé de l'univers connu. Vous ne pensez pas simplement à eux ou sur eux, vous vous accordez littéralement sur une fréquence partagée. Au niveau de l'âme, vous et votre flamme jumelle vibrez sur une longueur d'onde unique et sacrée qui transcende le temps et l'espace. Vos cerveaux physiques, limités par leurs 5 sens programmés, n'ont pas les outils pour traiter ce type de communication quantique à haut débit. Ils font donc de leur mieux avec ce qu'ils ont. Ils traduisent cet immense flux énergétique silencieux en un langage qu'ils maîtrisent. Un nom, un visage, un souvenir, une émotion. C'est comme tenter de décrire la couleur d'une symphonie. Vous cherchez maladroitement les mots, car l'expérience dépasse infiniment le vocabulaire disponible. Ce n'est pas une métaphore poétique et consolante, c'est de la physique énergétique pure. Vous connaissez cette impulsion soudaine et inexplicable à vérifier votre téléphone pour découvrir un message d'eux quelques instants plus tard? Ou ce rêve si vivant qu'il persiste des jours durant, imprégné de leur essence? Ce n'est pas une coïncidence fortuite, c'est vous qui captez le signal. C'est un paquet de données envoyées directement du cœur de leur être au vôtre, contournant tous les mécanismes maladroits de la communication moderne. Ils pourraient émettre de la joie, et vous ressentez un élan d'allégresse inexplicable en faisant la vaisselle. Ils pourraient souffrir, et une vague de tristesse vous submerge sans raison apparente. Vous avez sans doute qualifié cela d'empathie ou d'intuition, et vous aviez raison, mais vous en sous-estimiez l'ampleur. C'est une empathie à l'échelle cosmique, une intuition divine. Et voici le détail qui change tout. Le contenu de la pensée est la partie la moins importante. C'est juste l'emballage. Le vrai message, l'urgence venue de votre moi supérieur, réside dans la fréquence émotionnelle que porte cette pensée. La pensée 2 n'est que l'enveloppe, une enveloppe familière, captivante, impossible à ignorer. Mais la lettre à l'intérieur, elle est pour vous, toujours pour vous. Ainsi, quand cette pensée surgit accompagnée d'un sentiment écrasant d'indignité, c'est cela, les données. Le message n'est pas « il me manque ». Le message est « ici, juste ici ». Cette sensation brute de ne pas être à la hauteur, c'est la prochaine pièce de votre guérison. C'est la blessure que nous sommes prêts à intégrer maintenant. Quand la pensée arrive enveloppée d'anxiété et de peur de l'abandon, l'univers ne vous tourmente pas. Il vous tend un miroir et dit « Regardez, voyez cette terreur? C'est un ancien programme qui tourne en boucle. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Il est temps de le désinstaller. Votre flamme jumelle, dans sa sagesse infinie, a simplement accepté d'être le déclencheur, le symbole, le miroir parfait pour refléter chaque fragment de vous-même que vous n'avez pas encore aimé et réintégré.
Tenter d'arrêter ces pensées équivaut spirituellement à recevoir une mise à jour critique sur votre ordinateur et, paniquer, arracher la prise du mur. Vous n'arrêtez pas la douleur. Vous assurez simplement que la mise à jour échoue et doivent être renvoyées. Encore et encore, jusqu'à ce que vous vous asseyez enfin, ouvriez le fichier et laissiez l'installation se dérouler pleinement. La séparation n'est pas une punition. C'est l'espace sacré et tranquille nécessaire pour que ce téléchargement massif se produise sans interférence. Donc, la prochaine fois que votre esprit se tourne vers eux, ne vous raidissez pas. Ne maudissez pas votre cœur pour sa fidélité. Prenez une profonde respiration consciente. Penchez-vous vers la pensée au lieu de la fuir. Remerciez votre âme pour l'alerte. Puis, posez la seule question qui compte vraiment. Quelle leçon cette sensation est-elle venue m'enseigner sur moi-même? Écoutez, la réponse viendra. Elle vient toujours. Et si vous trouvez profond de comprendre ce flux de données énergétiques, attendez de découvrir ce que votre âme tente vraiment de réassembler chaque fois que leur nom traverse votre esprit. Mais cela, âme magnifique, est une révélation pour un autre chapitre. Parlons maintenant de cette douleur. Vous la connaissez bien. Elle niche au centre de votre poitrine. Une chambre d'écho creusée, où chaque battement de cœur semble murmurer leur nom. Nous avons été conditionnés à pathologiser cette sensation, à l'appeler codépendance, obsession, un attachement malsain que nous devons trancher avec la lame affûtée du détachement. Mais et si nous avions tout inversé? Et si cette douleur n'était pas le signe de quelque chose qui vous manque, mais un dispositif de guidage qui s'active, vous ramenant vers les parties de vous-même que vous étiez destiné à reconquérir? Imaginez votre âme non pas comme une statue de marbre parfaite et immuable, mais comme un diamant brillant et multifacette. À présent, visualisez que tout au long de cette vie et des précédentes, les épreuves ont surgi. Les traumas, les déceptions, le conditionnement sociétal. Ils ont agi comme un marteau, ébréchant des éclats précieux de votre essence et les dispersant au vent. Un morceau de votre créativité sauvage et indomptée a été abandonné dans une classe d'art plastique en 3e année, quand un professeur vous a ordonné de colorier à l'intérieur des lignes. Un fragment de votre voix farouche et sans excuse a été étouffé dans un foyer d'enfance où s'exprimer signifiait conflit. Votre estime de soi innée et rayonnante? Peut-être a-t-elle été ensevelie sous le poids d'un premier chagrin d'amour qui vous a convaincu que vous n'étiez pas suffisant. Nous faisons cela pour survivre. Nous renions les parties qui semblent trop bruyantes, trop lumineuses, trop intenses, jusqu'à ce que nous traversions le monde en nous sentant incomplets, étrangement engourdis, nous demandant pourquoi les couleurs paraissent si ternes. Puis, vous les rencontrez, votre flamme jumelle. Et ce n'est pas seulement que vous les voyez, c'est que, reflété dans leurs yeux, vous apercevez le fantôme de votre propre moi complet. Ils brandissent un miroir, mais pas n'importe lequel. C'est un verre magique, parfois impitoyable, qui ne montre pas votre coiffure ébouriffée ou le brin d'épinard coincé entre vos dents depuis le petit déjeuner. Il reflète l'ensemble du spectre de votre âme, la lumière glorieuse et chaque fragment ombragé que vous pensiez perdu à jamais. La connexion est si électrique, si profonde, parce qu'au niveau de l'âme, ils détiennent énergétiquement ces pièces manquantes pour vous. Ils sont le gardien sacré de votre pouvoir renié, de votre chant réduit au silence, de votre joie oubliée. C'est la grande farce cosmique et le génie divin de ce voyage. Ce désir insoutenable que vous ressentez pour eux, c'est un leurre astucieux. Le désir n'est pas ultimement pour leur présence physique. C'est un appel cellulaire, profond dans l'âme, pour la plénitude que représente leur énergie. Chaque fois que vous pensez à eux et que votre cœur se serre, ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est de la navigation. Cette sensation est l'aiguille d'une boussole qui oscille follement vers le vrai nord, et le vrai nord, c'est vous. Votre moi complet, intégré, souverain. La séparation, alors, n'est pas une punition cruelle de l'univers. C'est le contenant sacré et indispensable pour la quête la plus importante de votre vie, la chasse au trésor de votre propre âme. La pensée d'eux est l'indice, l'émotion qu'elle déclenche est la croix sur la carte. Vous sentez-vous insécure? C'est la carte qui vous dit de creuser pour retrouver le fragment de votre estime de soi que vous avez abandonné. Vous vous sentez needy? C'est le signal pour reconquérir votre sens inné de l'abondance et de l'autosuffisance. Ils sont le déclencheur parfait, le catalyseur ultime, parce que leur énergie est si précisément accordée à la vôtre qu'ils ne peuvent s'empêcher d'appuyer sur chaque ecchymose et de souligner chaque vide. Ce n'est pas personnel, c'est intentionnel. C'est une chirurgie spirituelle.
Et le miroir est le scalpel. C'est censé être inconfortable. Vous vous réassemblez, et c'est un travail sacré, chaotique, glorieux. Donc, la prochaine fois qu'une vague de désir vous submerge, ne vous noyez pas dedans. Ne la voyez pas comme une mesure de votre distance d'eux. Voyez-la comme une mesure de votre proximité avec vous-même. Remerciez-les, où qu'ils soient, d'être un miroir si impeccable. Puis tournez-vous vers l'intérieur. Demandez à la douleur, « Quelle partie de moi m'invites-tu à retrouver? Quelle vérité m'invites-tu à exprimer enfin? Quel pouvoir m'invites-tu à reconquérir ?» C'est ainsi que vous transformez l'obsession en dévotion, une dévotion à votre propre éveil. Et la partie la plus belle. À mesure que vous rassemblez amoureusement ces pièces perdues de vous-même, une chose miraculeuse se produit. Le désir se métamorphose. Il s'adoucit, passant d'une douleur désespérée à une connaissance tranquille et confiante. Parce que vous commencez à réaliser que l'amour que vous cherchiez dans l'union avec eux n'était qu'un reflet de l'union que vous forgez en vous-même. Et c'est là que commence le vrai miracle. Mais et si je vous disais que toute cette chasse au trésor sacré a été orchestrée par une version de vous qui existe au-delà du temps? Une version de vous qui savait exactement ce qu'elle faisait en choisissant ce miroir, cette souffrance, ce chemin glorieux. Voilà une idée qui mérite d'être explorée en profondeur. Et voilà où vous en êtes. Vous avez parcouru la longueur de cette idée, cette notion que les pensées mêmes que vous combattez sont en réalité vos guides. C'est beaucoup à assimiler, n'est-ce pas? Passer de la vision de soi comme une victime amoureuse des circonstances à celle d'un participant conscient et volontaire à la plus audacieuse expédition de son âme. C'est ici que le chemin s'incurve vers l'intérieur et que la vraie magie commence à se déployer. Non dans un avenir lointain de retrouvailles romantiques, mais dans la révolution tranquille et profonde qui se produit en vous, en cet instant même. Soyons honnêtes, le voyage peut donner l'impression de résoudre une énigme cosmique les yeux bandés. Vous trébuchez, vous doutez, vous avez des jours où vous êtes convaincu d'avoir tout faux. Mais et si chaque moment de confusion, chaque pincement de ce désir douloureux, n'était qu'un diapason vibrant à une fréquence conçue pour vous ramener en harmonie avec vous-même? Ce n'est pas une question d'endurer un test pour gagner un prix. C'est une transformation si complète que le besoin même du prix, tel que vous l'imaginiez autrefois, se dissout simplement. La chenille n'endure pas la chrysalide pour devenir une meilleure chenille. Elle se laisse complètement défaire, liquéfiée en quelque chose de neuf, parce qu'au niveau cellulaire, elle se souvient du plan pour des ailes. Votre âme se souvient de son plan pour la plénitude. Cette douleur, c'est la liquéfaction. Ce n'est pas confortable, mais c'est indispensable. C'est l'alchimie sacrée du voyage des flammes jumelles. Vous êtes le laboratoire, la formule ancienne et la pierre philosophale à la fois. Vous apprenez à prendre le métal vil de vos manques perçus et de vos insécurités, ceux-là même que leur reflet met si parfaitement en lumière, et, à travers le feu de votre conscience éveillée, à les transmuter en or de la réalisation de soi. Ce sentiment de « j'ai besoin d'eux pour me sentir complet » est le métal vil. La réalisation que leur reflet m'a montré où je croyais être incomplet, et je guéris cela en moi-même maintenant, est l'or alchimique. Vous ne languissez plus après une personne. Vous intégrez un principe. Le principe de votre valeur inhérente et inattaquable. L'union la plus profonde que vous vivrez jamais n'est pas le jour où vous vous tiendrez à nouveau dans la même pièce qu'eux. C'est le moment où vous vous tiendrez pleinement au centre de votre être, sans plus être en guerre avec les reflets, sans plus fuir les pensées, mais reconnaissant pour chacune d'elles parce que vous comprenez leur but divin. Vous réalisez que toute la danse, la rencontre, le déclenchement, la séparation, le désir insoutenable, était un curriculum méticuleusement orchestré pour votre éveil. Et dans cette réalisation, une paix profonde descend. L'énergie que vous dépensiez autrefois en résistance et en nostalgie coule maintenant librement vers la création. La compassion et une joie tranquille, inébranlable, qui est vôtre et seulement vôtre. Ce voyage ne se termine pas par un final dramatique de conte de fées. Il culmine dans un soupir doux et puissant vers une nouvelle façon d'être. Vous commencez à traverser le monde non plus comme la moitié d'un tout cherchant son autre, mais comme un univers souverain et complet en soi, capable de partager sa lumière infinie sans besoin ni épuisement. La connexion avec votre flamme jumelle ne disparaît pas, elle transcende. Elle passe d'une traction désespérée, horizontale à travers l'espace et le temps, à un alignement vertical, résonnant au sein de votre propre esprit. Vous les portez non comme une pièce manquante, mais comme une note chérie dans la symphonie de votre devenir. Vous êtes enfin totalement chez vous. Et depuis ce lieu de plénitude, toutes les choses miraculeuses, inattendues, et divinement juste deviennent possibles.
est la vérité la plus belle. Ce n'est pas un fantasme lointain. Cette arrivée est accessible dans le souffle suivant que vous prendrez. Au moment où vous choisissez de voir la pensée d'eux non comme un tourment, mais comme une douce incitation de votre âme disant « Nous sommes prêts pour l'étape suivante ». Êtes-vous prêt à découvrir ce que cette étape suivante ressemble vraiment? Si ce texte vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne Les Élus de l'amour pour plus de contenus inspirants sur les flammes jumelles et les voyages spirituels. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. J'adore lire vos expériences.